Bonjour à vous pour ce dernier tirage du mois de janvier. Magnifique tirage, choisi toujours par le pendule. Donc il y a un petit message particulier, c'est qu'en fait les personnes pour qui ce tirage va résonner devraient recevoir un message dans la journée concernant cette parole particulière qui s'adresse à la partie la plus intime de vous-même, cette partie qui n'est pas toujours mise de l'avant. Donc soyez attentifs d'une quelconque manière ou d'une autre. Vous allez avoir la confirmation et la validation que ce message s'adressait réellement à vous. Alors, sans plus tarder, l'amour de soi. Alors, sans plus attendre, il s'agit de la carte numéro 4, l'amour de soi. L'oracle est Ho'oponopono de Laurent Delbecker. Vous aurez les références en description en dessous de la vidéo. Puis vous aurez la justice, le monde et l'étoile pour le tarot de Marseille. Alors, le message de l'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux, je le mérite. En fait, ce que dit cette carte, c'est que vous ne pourrez pas donner ce que vous ne possédez pas, à commencer par l'amour de vous. Parfois, suite à une enfance qui a souvent fait perdre confiance en nos capacités, les remontrances des professeurs, parfois les remontrances aussi des parents, ont fait que l'amour de soi et le manque d'encouragement ont amené des expériences difficiles et peu épanouissantes. Le manque d'amour de soi est le pire mal de l'humanité. Il y a également les mémoires qui nous ont programmés, les situations que nous avons provoquées inconsciemment et afin de les justifier. Car quand vous vous aimerez, vous ne voudrez que le meilleur dans votre vie et vous l'obtiendrez. Alors pour être encore un petit peu plus clair dans cette carte, les 3 cartes du tarot de Marseille vont vous démontrer jusqu'à quel point cette première carte est très importante dans tous ses détails. La justice. Cette justice vous demande de vous regarder en face, d'être juste par rapport à vos actions, vos jugements, mais également si vous avez vraiment écouté ce cœur, cette partie de vous qui est plus spirituelle. Vous devez à partir de maintenant vous remettre en question. Car il est question d'aller chercher cet équilibre à l'intérieur de vous. Comme vous pouvez le voir, le personnage a une balance dans ses mains, c'est assez courant pour la justice. Donc il va être important d'aller chercher cette balance et là pour vous poser la question si est-ce que vos actions sont justes en harmonie intérieure, comme le spirituel et le matériel. Comment êtes-vous à ce niveau-là? Cette carte est là pour vous initier à la voie du milieu. C'est un équilibre entre ces forces intérieures masculin et féminin, le passif et l'actif. On a le droit de nourrir un seul côté. Il y aura un prix à payer. Elle fait également référence à cette ancienne Égypte où lorsque le défunt était proche de partir, on pesait son âme. Et d'un côté, il y avait l'âme, de l'autre, il y avait une plume. On peut penser réellement que la légèreté était importante à ce moment-là. Donc, il va falloir mesurer le pour et le contre. Donc, comme vous pouvez le voir, l'épée dans la main droite du personnage est là pour trancher et décider de la sentence. On est là pour peser le pour et le contre. Il est temps réellement maintenant, par rapport à la première carte, de commencer à penser à vous-même et à vous aimer parce que vous le méritez et que maintenant c'est devenu une priorité. La carte du monde, une magnifique carte. C'est le numéro 21 dans le jeu du tarot. C'est la dernière carte, après celle 22, le fou qui normalement n'a pas vraiment de numéro. C'est le principe de l'accomplissement, la récompense majeure et l'énergie féminine. C'est un achèvement, une réussite suprême. Il n'y a pas de Dieu. Vous êtes devenu le personnage principal de votre histoire. Vous êtes à l'accomplissement de votre vie. Alors, quand on peut regarder dans la main gauche du personnage, il y a cette baguette et dans la main droite, une petite bourse verte.
Cette petite bourse verte, comme une petite gourde qui contient l'élixir de la longue vie. Donc vous êtes réellement arrivé à l'accomplissement de votre vie. La baguette signifie, c'est cette baguette que le battleur, la première carte du jeu, le battleur a cette baguette en main. C'est le domaine du travail, des capacités, de la transformation et se réaliser. Il est arrivé enfin à se réaliser, ce personnage. Quand on voit les couleurs bleues et rouges qui sont en parfait équilibre dans cette carte, en fait, il s'agit de cette fusion complète des énergies féminines et masculines. C'est l'aboutissement suprême. Cette carte est là pour vous dire enfin, vous avez tout. Cette carte vient concrétiser cet amour de soi et la justice qui vous demande d'aller chercher cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Elle vous invite vraiment à enfin entrer dans cette quête, vous reconnaître, cette priorité absolue envers vous-même. Je l'ai déjà dit dans un premier tirage, à chaque carte du tarot de Marseille peut s'insérer la carte du fou numéro 22 qui n'existe pas. Ce fou est là pour vous dire que vous avez à tout moment votre libre arbitre. C'est vous qui allez décider. Et quand on voit la première carte qui est la justice, qui est là pour que vous alliez chercher cet équilibre dans vos forces intérieures et extérieures entre le masculin, le féminin, le spirituel, le matériel. En fait, on fait juste répéter à nouveau, cet équilibre est important. Ça va être à vous de choisir si vous nourrissez un seul côté ou vous allez enfin chercher cet équilibre à l'intérieur de vous. Et la dernière carte qui est l'étoile, c'est le jardin d'Éden. C'est le principe du futur, la génération, l'espérance, la pureté, l'amitié. C'est également le don de la destinée. Les cheveux bleus représentent l'intuition. Les étoiles, j'aime à lire dans cette carte cette grande étoile juste au-dessus du personnage, un peu comme si vous étiez enfin sous votre étoile, votre propre étoile. On remarque que le personnage a dans chaque main une cruche rouge et que le liquide qui en sort est bleu. Alors toujours il y a cet équilibre que l'on parle depuis le début, cette harmonie du masculin féminin. On en parle dans le monde, on en parle dans la justice. Enfin dans le jardin d'Éden, le personnage va arroser. Le masculin et le féminin vient arroser d'une part l'eau, le féminin, et d'une part la terre, le masculin. On voit vraiment que l'on parle de ces énergies masculin-féminin, je ne le répéterai jamais assez. Tout est là. Vous n'avez plus qu'à prendre la décision, enfin, de prendre soin de vous, de faire ce travail pour vous, de donner enfin à vous-même cette priorité absolue, parce que vous le valez et vous le méritez. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Il y a juste à décider. Prenez soin de vous. Donnez-vous cette importance qui va vous permettre, une fois que l'amour va être à l'intérieur, cet amour de soi, il ne peut que rejaillir à l'extérieur. Et c'est peut-être ce que les autres attendent aussi. Tout le monde en a besoin. Et vous la première. À très bientôt.